Comment rendre un homme accro au lit? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette vidéo. Je sens que Jessica Pirbet, l'experte numéro 1, la sexothérapeute que vous recherchez, elle est là, elle est présente. Ça va Jess? Bah écoute, ça va super quand on parle Toi, de sexe. on parle de sexe, elle est présente, elle est heureuse, elle est motivée. Alors, il y a une question qui m'est arrivée par email, c'est comment rendre un homme accro au lit? Alors moi, j'ai des petits conseils, des petites astuces, mais je voulais avoir une vraie professionnelle avec moi également, quelqu'un qui maîtrise le sujet de A à Z. Jess, est-ce que tu peux déjà nous présenter un petit peu qui tu es pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore, mais surtout également comment rendre un homme accro au lit? Quels sont les grands conseils que tu pourrais nous transmettre? Complètement. Alors donc moi je suis Jessica Pirbet, je suis fondatrice de la chaîne Secret Thérapie et je suis sexothérapeute et coach en sexualité et j'accompagne les femmes qui veulent être des sex goddess, des déesses du sexe. Du sexe, tout simplement. Ben, moi, je valide totalement. Non, c'est super ce que tu fais et je trouve que tu accompagnes vraiment des personnes, alors hommes et femmes, puisque tu accompagnes aussi des hommes. Oui. Alors, quels sont les secrets que tu pourrais nous transmettre pour rendre un homme accro au lit? Alors, les secrets que je pourrais transmettre pour rendre un homme accro au lit, déjà, pour moi, la première chose, c'est de savoir qui on a en face de nous. J'ai parlé des langages érotiques. Si on se trompe de choses qui l'excitent, ça va être compliqué de le rendre accro au lit. C'est vrai, c'est vrai. Si vous êtes trop bestial alors que c'est quelqu'un qui recherche une De la tendresse ou sensualité. inversement, c'est vrai que du coup, derrière, il n'y aura pas forcément cette notion de connexion. Exactement. Exactement. Donc pour moi, la première chose, Alex, c'est vraiment déjà de savoir qui est l'homme que j'ai en face de moi. Ok, super Voilà. intéressant. Point numéro 1. Point numéro 2, est-ce que la notion de créativité, de rendre les choses uniques, est hyper important pour les hommes ou pas? Mais complètement, parce qu'en fait, les hommes, ils vont adorer la femme qui se sent sexy, qui est naturelle, qui se sent à l'aise dans son corps. Tu sais, nous les femmes, souvent, on va se dire « Ah, mais peut-être qu'il regarde mes bourrelets, peut-être qu'il regarde mon ventre, peut-être que… » Alors Que pas du tout. ouais, alors qu'en fait, ce qui va le rendre fou, mais ce qui va le rendre fou, mesdames, c'est quand vous allez bouger dans votre corps, être sensuel, être bien dans votre corps, assumer votre sexiness. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le point central pour toi. Pour moi, c'est la deuxième chose qui est hyper importante. Ensuite, c'est le troisième point que tu as commencé à approcher, donner. à donner, c'est être créative. Comment on est créatif? C'est être créative. Pourquoi? Parce que être créative, ça va le surprendre. Un homme aime qu'on le surprenne. Et en fait, il attend, pour moi, la sex goddess, c'est la femme initiatrice au lit. C'est celle qui va complètement oser le surprendre, être elle-même, authentique. On ne joue pas un jeu. C'est vraiment comment est-ce que j'incarne ma sexiness et ma créativité. En fait, tu autorises toutes les femmes à être qui elles veulent au lit. C'est ça d'une certaine C'est manière. ça. Et c'est vrai que c'est très puissant parce que quand nous, les hommes, on voit une femme qui assume ses envies, qui est capable finalement de se laisser porter par ce qu'elle désire, nous, ça nous rend encore plus fort parce qu'on se dit, waouh, ça veut dire que je donne du plaisir à cette femme. Et ça, c'est très puissant, je trouve. Mais complètement. Et c'est vrai qu'en fait, si tu veux, pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, c'est une histoire de mindset aussi, plus que de technique. Après, les techniques, je les donne dans le programme Sex Goddess. Mais pour moi, c'est comment est-ce que je m'autorise, moi, en tant que femme, à être pleinement dans ma sexualité, pleinement connectée à mes envies, à mes désirs. Et du coup, forcément, je rayonne et je le mets au service de la sexualité. Est-ce qu'il y a des techniques, par exemple, je pense à, je sais pas, les positions sexuelles qui font plus plaisir aux hommes. Est-ce que tu as une ou deux techniques comme ça qui permettent vraiment de rendre un homme accro au lit? Pour moi, la position qui peut être même pas une position, du coup, l'acte qui peut rendre un homme accro, c'est déjà la fellation. C'est vrai. Voilà. Je ne dirais pas le contraire. Ok. Donc en fait, ça tout commence finalement avec, d'une certaine manière, les préliminaires. Donc on a Oui. fait une vidéo sur comment exciter un homme, vous pourrez aller la voir, je la mets dans la description juste en dessous. Une fois qu'on a réussi à exciter son homme de par des sextos, de par une attitude, en éveillant les sens, en connaissant également en profondeur son langage sexuel, derrière il y a le côté fellation. Est-ce qu'il y a une technique pour faire une bonne fellation? Juste un point crucial par exemple que tu pourrais nous partager. Bien sûr. Déjà, c'est d'aimer ça. Intéressant. C'est vraiment d'aimer ça. Et l'homme, en fait, qui va sentir que la femme aime ça et qu'elle va voir son membre comme un trésor et qu'elle va le regarder en disant « mais je te désire », en fait, l'homme, il va être accro. Il va se dire « mon Dieu, qu'est-ce qu'elle aime mon sexe ?» Et en fait, ça va le rendre fou. Parce que surtout, c'est comme si déjà, il faut bien comprendre ça, je pense que c'est très important d'amener un esprit psychologique masculin. Quand on est nu devant vous, nous aussi, on manque de confiance.
nous aussi, on se pose un milliard de questions. Nous aussi, on se demande si notre sexe, il est bien, est-ce qu'il est suffisamment grand, X ou Y. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous allez le regarder comme un trésor? C'est une totale confiance que vous donnez à un homme. Et ça, c'est très puissant, je trouve. Ouais. En tout cas, très important. Bah ouais, c'est très puissant. Parce que là, on l'honore aussi, on l'honore dans sa virilité, dans sa masculinité. C'est pour ça que la fellation, quand je dis l'aimer ça, et c'est vraiment comment est-ce que je vois son membre, pas juste comme un sexe, mais comme son masculin, sa virilité et aussi sa sensibilité. Et donc, c'est un autre rapport, une autre connexion que j'ai avec son sexe. Donc, quand tu fais une fellation et que tu vois, quelque part, tu te connectes à la personne, c'est complètement différent que juste je fais une fellation de manière mécanique. Effectivement. Donc, le premier point, c'est vraiment d'aimer ça. Est-ce que tu as une autre petite astuce ou pas? Oui, pour la fellation, bien évidemment. C'est en fait d'utiliser les mains en même temps. Parce que, voilà, en fait, on peut vraiment jouer entre la bouche et les mains, puisque les mains, en tournant aussi, donc ça c'est très technique, voilà, de tourner en même temps les mains tout et ça, de jouer avec ça. C'est dans ton programme Sex Goddess. Voilà, oui, donc c'est vraiment, jouer avec les mains en même temps. D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu penses du regard à ce moment-là? Parce que moi, c'est le premier conseil que je vais donner à une personne qui veut faire une fellation, en tout cas qui veut rendre un homme accro. Complètement. C'est de ne pas hésiter à le regarder droit dans les yeux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là, je trouve. Je suis complètement d'accord. C'est un de mes conseils que je donne aussi aux femmes, c'est vraiment d'aller le regarder en même temps et ça crée déjà une connexion. Et puis surtout, c'est là où la chose importante, je te désire, j'aime ton sexe. Et si le regard est envoûtant de désir, mais ça va le rendre fou. C'est vrai. Ça va le rendre fou. Et en plus, il va regarder, des fois, il va être un peu intimidé en même temps, mais en même temps, il va regarder. Et là, on montre aussi qu'on est initiatrice. Avec le regard. C'est très, très, très puissant. Bon, comme quoi je connais bien mon métier aussi, ça va, on s'entend bien là-dessus. Alors du coup, une fois qu'il y a eu la partie préliminaire, fellation, comment ça se passe? Quelle serait la deuxième étape ou le deuxième point clé pour rendre un homme mais complètement accro? Bon, déjà là, il est enchaîné au lit par lui-même. Hein. Le mec, il va plus bouger après. Comment on fait pour l'emmener au 36e ciel? Pour moi, en fait, ce serait de faire redescendre un peu la température. En fait, c'est jouer avec lui, le rendre fou. C'est le titre de la vidéo. En fait, c'est le rendre fou. Là, il est déjà au summum de l'excitation. En fait, et là, t'arrêtes. En fait, tu vas arrêter, puis tu vas commencer à le remasser un petit peu, le ventre, la poitrine, etc. Et en fait, du coup, ensuite, tu vas le refaire remonter, tu vas masser peut-être un peu son membre pour le réexciter. Et puis tu vas peut-être te mettre sur lui s'il est allongé, ou et commencer à te mettre en position sur lui, quoi, en fait. Et commencer à déhancher tout doucement, mais c'est toi qui gardes le rythme. Donc là, il est encore fou parce que lui, il veut que tu ailles plus vite. Mais comme tu le fais en conscience. C'est sadique ça. Mais comme tu le fais en conscience, c'est génial. D'accord, donc en fait, finalement, ce que j'entends dans ce deuxième conseil, c'est que vous avez aussi l'opportunité, premièrement, de garder le rythme. C'est vous qui êtes initiatrice et pour ça, il faut s'accepter. Il faut être soi-même, il faut faire parler ses propres envies. Complètement. Et puis dans un temps numéro 2, c'est de jouer avec des phases de haute intensité et puis un peu de calme, de massage. Voilà. Est-ce que ça, du coup, est-ce qu'il n'y a pas une peur, une fausse croyance qui pourrait arriver, ce serait de dire oui, mais du coup l'excitation va retomber et puis après. C'est très juste, Alex, puisque ce que tu dis, parce que la plupart des hommes ont peur de débander. Aussi, c'est vrai. Ouais, ils ont peur de débander, du coup ils vont peut-être accélérer le mouvement, voilà. Et c'est une vraie peur d'avoir des pannes d'érection pour les hommes. Donc, et en fait, c'est de le rassurer parce qu'en fait, si la femme, c'est une sex goddess, je peux vous dire qu'il ne débande pas, ou s'il débande un peu, on relance la machine. D'accord, ok. Alors, comment on devient une sex goddess? Ça ne sera pas pour moi, mais ça sera pour vous, mesdames. Aujourd'hui, vous avez accès à une vraie éducation sexuelle qui va vous permettre, de rendre un homme accro au lit, mais surtout, le point crucial, d'être vous-même. Parce que combien de femmes m'ont dit, mais on m'a dit que le sexe, c'était mauvais. Combien de femmes m'ont dit ça? Aujourd'hui, c'est fini. Avec Jess, vous devez envoyer du lourd, comme on dit. Alors, comment on devient une sex goddess? On devient une sex goddess, Alex, déjà en travaillant sa confiance en soi et son charisme. Pour pouvoir vraiment être irrésistible, magnétique, dans sa puissance de femme grâce à une sexualité assumée. Et donc, pour avoir une sexualité assumée, c'est déjà assumer son corps. Voilà, peu importe. Moi, je ne suis pas dans perdre des kilos, etc. Non, c'est comment est-ce que je trouve aussi mon corps sexy. Bien sûr, on peut perdre des kilos.
Mais c'est déjà quelle est la connexion avec mon corps que j'ai. Comment moi, je prends soin de mon corps. Comment moi, je jouis avec moi-même. Comment je me masturbe. En fait, parce qu'une femme qui est assumée, qui devient une sex goddess, elle est déjà hyper Au courant de ce qui se passe avec en son elle. corps. Exactement. Donc ça, c'est la première chose. Effectivement, bien sûr, il y a tous les conditionnements qu'on fait sauter. Voilà. Toutes Parce les que fausses croyances. voilà, toutes les fausses croyances qu'on fait sauter. Et puis ensuite, comment est-ce qu'on va prendre soin de l'excitation par texto à l'allumer et mettre le feu au lit pour qu'on le rende fou, pour qu'il en redemande et qu'il puisse plus se passer de nous. Voilà. Donc c'est vraiment un programme très complet pour que les femmes soient vraiment des déesses au lit. Alors, vous avez aujourd'hui l'experte numéro 1 en France, mais surtout en francophonie en réalité. D'ailleurs, tu te lances bientôt aux USA. Ouais, ça va j'ai être hâte. excitant, on va mettre ça en place. Alors, en tout cas, voilà, je vous mets tous les liens juste en dessous. Cliquez dessus, devenez une sex goddess. Devenez qui vous voulez être au lit. C'est vraiment la meilleure chose que je puisse vous souhaiter parce que vous allez trouver votre épanouissement ainsi. Pas en faisant que plaisir aux hommes, en devenant qui vous voulez être au lit. Mesdames, je vous fais une grosse bise, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Jess. Merci Alex. C'était cool ce sujet. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne YouTube avant de partir. Ciao, ciao les amis. À bientôt les goddesses.